Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Depuis que tu étais né, le diable t'a ciblé, il a voulu t'éliminer. Mais ton étoile brille et ton étoile brillera toujours. Le Seigneur t'a destiné à être élevé dans ta famille comme il a élevé Joseph. Tiens bon, tout le combat que tu connais, tu vas triompher si tu te confies en Jésus. La Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à l'émission OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour se Marc chapitre 9, 38 à 51. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 8, 38 à 51. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Oui, qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule des moulins et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guêne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous dans ce passage. Première vérité, n'empêchez personne et ne combattons personne qui sert Jésus parce qu'il n'est pas avec nous, parce qu'il n'est pas de notre groupe. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Parce que tel pasteur, parce que tel jeune, parce que tel prophète est sorti de l'église, il est sorti de notre assemblée, et on a entendu qu'il a commencé un ministère, il a commencé une église, on doit le combattre. Pourquoi devons-nous combattre les autres parce qu'ils n'appartiennent pas forcément à notre groupe? C'est ce que Jésus est en train de dénoncer ici. Vous voyez, la Bible nous dit que Jean est venu dire à Jésus, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Pour eux, c'est à eux que revient l'exclusivité du nom de Jésus. Personne d'autre ne peut chasser les démons parce qu'il n'est pas avec eux. Alors, ils voulaient l'empêcher. Pour eux, c'était un usurpateur. Alors, écoutez la réponse de Jésus. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. N'empêchez personne, homme de Dieu. Laisse ces jeunes-là, à qui Dieu a donné la vision peut-être de commencer un ministère, même si ce ministère n'est pas forcément dans ta communauté, mais pourvu qu'ils servent le Seigneur dans la droiture, ne l'empêchez pas, ne les combattez pas. Sinon, Jésus allait combattre. Il allait dire, bon, allez combattre ce monsieur. C'est qui? Il n'est pas avec nous. Il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les 12 apôtres. Il ne doit pas chasser les démons à mon nom.
ou bien on doit intenter un procès en justice parce qu'il a utilisé le nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus est devenu comme une marque privée. Non, bien-aimé. On ne peut pas faire du nom de Jésus une propriété privée. Jésus appartient à tout le monde. La Bible peut être utilisée par tout le monde. Ne nous combattons pas les uns les autres. Laissez le Saint-Esprit utiliser qui il veut, comme il veut. Même s'il n'est pas forcément de notre église, de notre communauté, de notre groupe ou de notre réseau. Deuxième vérité. Tout geste d'hospitaliser que nous posons à l'endroit de quelqu'un qui appartient à Christ sera récompensé. C'est ça la leçon que Jésus nous donne ici. Quand il dit, si quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous voyez, Jésus utilise l'expression donner un verre d'eau de manière symbolique. C'est-à-dire, accueillir quelqu'un qui vient au nom de Dieu, accueillir un homme de Dieu, accueillir une servante de Dieu, accueillir même un frère, celui qui dit il porte le nom de Jésus, il est ton frère en Christ, il est ta sœur en Christ, même s'il n'est pas de la même région que toi, même s'il n'est pas du même village que toi, même s'il n'est pas de la même nationalité que toi, mais dans la mesure où il connaît Jésus, c'est ton frère. Quand tu lui ouvres les bras, tu le soutiens, tu l'accueilles à cause de Jésus. Quand tu soutiens un serviteur de Dieu, tu lui donnes même un verre d'eau, tu lui achètes même une bouteille, une de ses sucreries, tu soutiens son ministère à cause du nom de Jésus. Jésus dit, tu seras récompensé, tu recevras ta récompense. Bien-aimé, nous devons donc cultiver l'hospitalité et accueillir ceux qui portent le nom de Jésus et qui suivent Jésus-Christ. Troisième vérité, évitons tout ce qui peut scandaliser les autres. Oui, parfois nous posons des actes qui scandalisent les autres. Nous devons les éviter. Tu peux avoir parfois de bonnes intentions. Parfois ce qui scandalise les autres, ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Je donne un exemple simple. Je parle à une sœur. Très souvent, on te voit coller avec les pasteurs. La manière dont tu parles avec les pasteurs, on dirait qu'il y a quelque chose de louche. Parfois, tu tiens les pasteurs dans la main. Parfois, tu tiens les pasteurs comme si tu étais sa femme. Mais il y a quand même si on dit on doit être gentil avec les pasteurs, mais attention, il ne faut pas déborder. Il y a des gestes qu'on ne peut pas faire, que seule la femme du pasteur peut faire. Toi, tu es collé comme colle patex avec le pasteur. Toujours, tu viens lui parler à l'oreille. Quand le pasteur même, le soir, on te voit ensemble. Tu demandes même d'aller manger avec le pasteur au restaurant. Mais quand les gens vont vous voir, ils vont se poser la question, mais vous faites quoi? Toi, il va dire non, le pasteur est en train de prier pour moi. Même si forcément il n'y a rien de mauvais. Mais dans la mesure où tout le temps on vous voit avec le pasteur au restaurant, dans des heures tardives, vous êtes en train de scandaliser les autres. Il faut éviter ça. Jésus dit ceci au verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse mêle de moulin et qu'on le jetât dans la gaine. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gaine, dans le feu qui ne s'éteint point. Vous voyez, il parle de manière imagée. Il ne dit pas qu'il faille nécessairement couper avec une machette ta main. Ça veut dire que ce que tu vois que c'est une occasion de chute, il faut enlever ça. Si tu vois que la boisson que tu prends, je vais parler à un homme de Dieu, mais tu aimes la boisson, tu aimes l'alcool. Est-ce que tu ne sais pas que ça scandalise les plus petits membres? Même si tu dis oui, moi je me méprise, oui l'alcool est biblique, moi j'ai grandi en Europe. Mais ici tu es en Afrique, fais attention. Parfois il y a des choses qui sont acceptées peut-être à l'Occident, mais quand tu viens en Afrique, tu scandalises les gens. Il y a même des habillements qui scandalisent les autres. Je parle à une sœur, regarde, tu ne te contrôles pas. Comment toi tu peux porter des jupettes? Et parfois tu es femme mariée. Tu portes tous tes cuissons dehors. Tu portes des habits, ce qu'on appelle des décolletés, des collants. Et toi, tu viens chanter à la chorale avec de tels habits. Fais attention. Tu ne sais pas que tu scandalises les autres pendant les moments de louange d'adoration. Pendant que tu fais chanter, les gens, au lieu d'adorer le Seigneur, les gens focalisent des yeux sur tes rondelles. Ce n'est pas normal. Il faut enlever ça. Il faut te débarrasser des habits qui séduisent les autres. Je parle de toi, ma sœur. Tu dis oui, il y a des hommes de Dieu qui me poursuivent. Oui, il y a les dirigeants de la chorale qui me poursuivent. Il y a tel diable qui me poursuit. Mais parfois, c'est ton habillement, ton maquillage qui séduit les autres. Alors, tout ça, si c'est ton occasion de chute, il faut laisser. Il faut abandonner cela. Quatrième vérité. Nous sommes comme les sels de la terre. Et nous devons avoir de la saveur.
En tant que sel, nous devons préserver notre société de la corruption. Nous devons donner du goût là où les gens sont dans le désespoir. C'est ce que Jésus veut enseigner ici. Il dit au verset 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel en vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques pour sa gloire.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit, gloire au Père. Élevons tous ensemble nos voix, bénissons le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche, est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Vous pouvez aussi télécharger notre application mobile Android. Si vous êtes connecté sur Internet, tapez sur Play Store et puis vous écrivez Radio Fréquence Vie et vous pouvez télécharger cette application. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent OSB et tous ceux qui partagent OSB par WhatsApp. OSB est disponible aussi sur YouTube chaque 5 heures du matin. Veuillez partager les liens avec des frères et sœurs qui sont dans d'autres pays africains, en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Asie. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi et toute l'équipe OSB qui vous salue chaleureusement. Notre passage du jour, c'est Marc 9, 38 à 51. N'empêchons personne à servir le Seigneur. Ne combattons personne parce qu'il n'est pas avec nous, parce qu'il n'est pas de notre église, parce qu'il n'est pas de notre communauté. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons posé des actes pour empêcher les autres de servir le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider. Prions pour que cet esprit soit banni, l'esprit de jalousie, l'esprit de compétition au sein de l'église. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Père, nous exprimons notre reconnaissance ce matin parce que tu nous as délivrés des puissances des ténèbres. Tu nous as délivrés de toutes nos frayeurs. Tu as mis sur nos lèvres un cantique de joie, un témoignage parce que tu as fait de grandes choses dans notre vie. Nous prions au Père éternel sur la base de la déclaration du Seigneur Jésus dans Matthieu 7. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Père, nous voulons mettre en pratique tes paroles. Nous voulons les mettre en pratique en nous débarrassant des œuvres mortes, en déclarant au Père éternel que les œuvres de la chair ne soient pas manifestées en nous, que nous soyons débarrassés des œuvres de la chair, que nous soyons débarrassés de la jalousie, de la colère, des esprits de dispute et que ton amour soit établi en nous. Nous prions dans le nom de Jésus et nous déclarons que tout obstacle
à la manifestation du fruit de l'esprit dans nos vies est ôtée. Nous déclarons que la joie de l'Éternel est notre force et la paix de Dieu est établie en nous afin que nous puissions toujours transmettre la bonne nouvelle partout où nous irons. Merci Père pour la grâce et la paix que tu nous accordes chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que tout geste d'hospitalité que nous posons à l'endroit de ceux qui appartiennent à Christ sera récompensé. Prions donc pour que chacun de nous puisse cultiver l'amour du prochain, l'hospitalité, que nous puissions aider les autres qui viennent au nom de Jésus-Christ, parce que nous serons récompensés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Notre Dieu et notre Père, tu étais, tu es et tu viens. Tu ne changes pas, tu es le même. Merci pour ta parole. Ce matin, tu nous instruis de toujours manifester l'amour, d'accueillir ceux qui viennent en ton nom, de les aider, de les orienter, de les couvrir de grâce, de bien, si nous avons, autant que cela dépend de nous, d'accompagner toutes ces personnes qui viennent en ton nom. Nous prions, Papa, que ton esprit, ta grâce se répande sur tes enfants, que l'ingratitude soit brisée en nous, que le moi soit ôté, que le parti pris soit brisé dans l'église. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour qui nous donne de faire avancer l'œuvre, d'accompagner l'œuvre, accompagner tes enfants dans leurs besoins. Tous ceux qui sont spirituellement faibles, de ne point les brimer, de ne point les condamner, de ne point les juger, mais plutôt de leur accorder de notre temps pour les aider, pour les enseigner, pour les instruire, pour les orienter dans la marche chrétienne, pour les encourager à aimer ta parole, à lire ta parole, à méditer ta parole, à venir à l'église et surtout à participer aux activités de l'église et aux enseignements et aussi à renoncer à soi-même et à rechercher la face de Dieu pour être orienté, dirigé par Dieu, pour avoir accès à leur monde d'espoir, pour avoir une maturité les jours, les mois à venir, comme nous et même plus que nous. Merci parce que tu nous aides aussi à accueillir les hommes, à faire du bien, à cultiver l'hospitalité en tout temps et en tout lieu. Oui, Seigneur, en le faisant, beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions sont attachées à toutes ces vertus que tu nous enseignes. Sois exalté, sois magnifié et sois glorifié. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, en ton nom nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons éviter tout ce qui scandalise les autres. Demandons pardon à Dieu pour les actes que nous avons posés, qui ont scandalisé les autres, qui ont scandalisé même les païens. Quand nous avons des procès en justice des chrétiens, quel scandale. Quand nous divorçons, quel scandale parmi les chrétiens. Quel scandale lorsqu'on nous voit dans des boîtes de nuit. Nous qui parlons de Jésus, demandons pardon au Seigneur et prions pour que l'esprit de scandale soit ôté du milieu de l'église au nom de Jésus. Au lieu de scandaliser, nous devrions attirer les autres à Christ au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force pour la
Éternel notre berger, éternel notre Dieu, j'élève ma voix, mon âme vers toi pour me confier. Je veux m'ouvrir à toi en tout temps et en tout lieu. Je voudrais m'abandonner à toi. Aie pitié, Seigneur. Ôte de mon cœur, de mes pensées, tout ce qui peut scandaliser mon prochain, tout ce que je peux faire qui peut nuire, affaiblir à la foi chrétienne d'un autre, d'un plus faible. Aide quelqu'un par la puissance de ton esprit. Aide ce couple, aide cette femme. Aide cet homme, aide cette sœur, aide ce frère dans sa manière de marcher, dans sa manière de parler, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Nous voyons beaucoup d'actes ignobles, d'actes méchants, d'actes qui découragent les hommes et les femmes à venir à toi. Papa, ce matin, nous crions à toi. Nous ne voulons point être des sujets de scandale à l'église, au milieu de nos frères, au milieu de nos collègues, en famille. Nous ne voulons point être des pierres d'achoppement. Nous prions, nous crions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Évite chacun de nous dans ces choses. Si nous sommes dans la voie de scandaliser, Père, retire-nous de cette voie, convainc-nous de péché, de jugement et de justice. Accorde-nous, cher Saint-Esprit, l'humilité, afin de renoncer à tout sujet de scandale. Béni sois-tu pour ton amour sans fin, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous aide, qui nous permet d'obéir à ta voix, de marcher selon tes voies, de vivre selon tes voies et tes commandements. Car en observant et en mettant en pratique tous tes commandements que tu nous prescris, certainement tu nous donneras la supériorité sur toutes choses. Tu nous donneras certainement avec grâce la supériorité sur tous ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils renoncent à leur vie et viennent à toi. C'est notre souhait. Aujourd'hui encore, merci de nous garder, de nous protéger par ton sang et merci de nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Bonjour frères et sœurs. Je dis merci à Dieu. Mon mari n'a pas d'emploi. On est venu à OSB. Mon mari a eu travail, il l'a embauché. Je dis merci à Dieu. Nous espérons que cette émission vous fait du bien. Partagez avec les autres OSB par WhatsApp. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter